Parlant toujours de la tuberculose, du traitement antituberculeux, nous avons des effets secondaires qui sont généralement retrouvés. Concernant la rifampicine, nous avons une coloration rouge des urines avec des sécrétions lacrymales, pardon. L'isoniazide entraîne une neuropathie périphérique. L'éthambutol entraîne une néphrite antirétrovirale avec des réactions d'hypersensibilité à type de rage cutanée. Et très souvent, il est contre-indiqué lorsqu'on a une insuffisance rénale sévère. Le pyrazinamide entraîne des apragies, des crises de gouttes et il y a aussi une hépatotoxicité qui est très souvent retrouvée. Pour la listériose, le traitement est composé de l'association amoxicilline et de la gentamicine, où on peut passer du cotrimoxazole à 30 à 40 mg, cotrimoxazole qui est composé de 30 à 40 mg par kilo par jour de sulfaméthoxazole et de 6 à 8 mg par kilo par jour de trimethoprim. Ça, c'est en cas d'allergie au bêta-lactamine. Pour la syphilis, on peut mettre la pénicilline G à une dose qui peut commencer de 10, on peut aller même de 12 à 24 millions d'unités internationales par jour en 4 prises pendant 10 à 14 jours. Pour la leptospirose, on peut mettre la pénicilline G toujours de 10 à 24 millions d'unités par jour. Pour la brucellose, on fait une association de doxycycline et de rifampicine. Pour la toxoplasmose, on peut mettre du cotrimoxazole. Pour la borréliose, le traitement est composé soit de ceftriaxone, soit de pénicilline G ou bien de la doxycycline. Pour les méningites virales, on met d'emblée la cyclovir. Pour la cryptococcose, on peut mettre soit l'amphotericine B ou le fluconazole en cas de contre-indication à l'amphotericine B. Pour la trypanosomiase, on peut mettre le mélasorpol. Et concernant les maladies systémiques et néoplasiques, la prise en charge est étiologique. Et bien sûr, il faut aussi traiter la porte d'entrée. Bon, ici, c'est un tableau récapitulatif des différentes causes avec, les résultats retrouvés à l'analyse du LCR et leur traitement associé. Le deuxième volet du traitement est préventif. Il consiste ici à la promotion de la vaccination contre la tuberculose surtout. Et pour la prévention de la tuberculose, elle se fait également par le dépistage et le traitement des sujets bacillifères et des primo-infections. Toujours pour la tuberculose, on peut faire une prophylaxie à l'isoniazide en cas de contact tuberculeux chez les enfants de moins de 5 ans à une prise journalière pendant 6 mois. Chez le nouveau-né et l'enfant de moins de 30 kg, on donne l'isoniazide à 10 mg par kilo par jour. Chez les enfants de plus de 30 kg, on donne une dose à 5 mg par kilo par jour, avec une dose maximale à 300 mg par jour. Toujours dans le cas de la prévention, nous devons procéder à une déclaration obligatoire des cas suspects. Nous devons éradiquer la pauvreté, surtout la promiscuité. Nous devons éviter les baignades dans les eaux douces. Nous devons éviter également la consommation du lait non pasteurisé et de la viande insuffisamment cuite. En conclusion, les méningites lymphocytaires sont des affections qui sont fréquentes dans nos régions, surtout celles qui sont d'origine tuberculeuse. Elles posent un véritable problème diagnostique et ce sont des pathologies, c'est un ensemble de pathologies qui engagent le pronostic vital par la thèse céphalique et le pronostic fonctionnel. Et la pension lombaire, en fait, doit être indiquée de rigueur devant toute suspicion de méningite, sauf en cas de contre-indication.